Des carrosses véloces servis sur un plateau, un dimanche matin à l'heure du café. Club La Beige Classique, notre épisode numéro 2. Je m'éclate, c'est que du bonheur, ça glisse dans les ronds-points, voilà, il y a des sensations, ça vibre. Ah, elles étaient données pour 160, celle-là, beaucoup, hein. Monosec, Turbo 1 de 1981. Ça fait un modèle 69. C'est une Pontiac. Voilà, Firebird 69. Ouais. Convertible. Bon, ça fait quoi, 42 ans que j'ai la voiture. Très bien, bonne routière, je traverse la France avec. J'ai fait 2000 km en 10 jours. Moi je suis d'origine italienne, donc c'est ma jeunesse, j'ai toujours eu des Alpha. C'est vrai que je suis plus attiré par les voitures italiennes, particulièrement les petites voitures. Ouais, c'est en général des voitures avec des moteurs assez nerveux. Les deux dames, ça fait chier parce que comme je l'ai rabaissé, du coup ça saute partout. Ça c'est le coloral. Coloral, ça veut dire colonie rurale. Celle-là pèse 490 kg. J'ai enlevé tout ce qui servait à rien, le chauffage, etc. Oui, on la voit au cinéma, oui, on l'a vu dans quelques films, mais pas James Bond. C'est une 1400. C'est le 14. Ouais. Il y avait quoi, 14 ou 16 1100, 1300, Gordini, et 1400. Et maintenant le 1600 TX, de la 16 TX. Non, ça ne peut pas être le commissaire Moulin qui arrive au volant de cette R16 TX. Non plus Piccoli dans un film de Claude Sauté. Encore moins Belmondo en majesté. Attends, c'est les beaux gosses qu'il faut filmer. Vous êtes tous les trois propriétaires de cette... Ah ouais. Les beaux gosses, c'est vous. C'est ça, c'est nous. Vous n'avez pas reconnu, mais c'est parce que j'ai de mauvais yeux. C'est ça. C'est dimanche matin. On a qu'à dire ça. Elle est de quelle année cette voiture? 79. 79, Ouais. c'est un bon modèle. Ouais, excellent. Très bien, bonne routière, je traverse la France avec. Encore aujourd'hui. Ah oui, je suis allé à Troyes dans l'Aube avec, de là je suis parti sur la Bretagne, et il y a 2 mois de ça. J'ai fait 2000 km en 10 jours avec. Il y en a beaucoup en France encore? Non, j'en vois très peu, et à chaque fois dans tous les rassemblements, tout ça, j'en vois très peu, c'est rare, là. J'en vois très peu, c'est rare. Quand vous étiez jeune, vous avez connu cette époque? Ouais, mon père en avait une, c'est pour ça que... Et alors en fait, je cherchais une voiture confort, spacieuse et une routière, et je voulais éventuellement une DS parce que j'adore cette voiture. Mais les moyens techniques, l'outillage, enfin voilà, ça m'a un peu refroidi. Et ça, j'ai trouvé que comme mon père en avait une, je me suis rappelé que mon père avait une 16. Et en termes de confort et de simplicité, c'est ce qui me collait, quoi. Et ensuite, je l'ai complètement restauré. 1 an de boulot dessus. Soudain se profile à l'horizon le museau long d'une Jaguar racée. C'est la voiture d'Austin Powers, mais sans les couleurs. Ou de Louis de Funès dans Le Petit Baigneur. C'est une voiture totalement restaurée, qui a été restaurée avec un maximum de pièces d'origine qui ont été gardées, éventuellement décapées, rechromées. Après, il y a des pièces neuves, forcément. Elle a gardé sa teinte supposée d'origine et on a changé la couleur de la sellerie pour mettre une sellerie plus feutrée que sport. Voilà. On l'a vu dans le Petit Baigneur par exemple. Avec le capot qui s'allonge encore plus. Alors, la partie qui sidère les gens qui la voient pour la première fois, c'est la longueur du museau. Il n'est pas plus long qu'une Jaguar XK120 par exemple. Il semble plus long, mais il n'est pas plus long. C'est le même bloc moteur qui est dedans. Donc oui, elle a une ligne intemporelle cette auto.
j'avise un plateau de belles italiennes. Cette Auto Bianchi Abarth qui cache un gros tigre sous son petit capot. Cette Innocenti Spider sur laquelle on se penchera une autre fois. Il y a aussi un joli lot d'Alfa Romeo. Une Alfa Romeo Montréal et cette émouvante Alfa 1750 de 68, dont le propriétaire nous avoue que sa passion remonte à l'enfance. Mon père, la première voiture dont je me souviens, enfin la première voiture intéressante, c'était exactement celle-là, enfin comme celle-là mais en rouge. Donc j'avais 8-10 ans quoi, et c'est la voiture qu'il avait. Vous avez refait votre moteur? Oui, alors j'ai refait le moteur parce que quand je l'ai acheté, c'était un moteur 2 litres qui était dessus. Comme très souvent, au fil des générations, quand il y avait des problèmes moteurs, on mettait à la dernière génération parce que c'était beaucoup plus simple. Donc ça veut dire que déjà j'étais pas en règle, et puis deuxièmement ça m'embêtait de ne pas avoir le 1750. Donc j'ai cherché un 1750 pendant pas mal d'années, enfin je parle de ça, c'était en 2009, hein, c'est pas aujourd'hui. Et finalement j'en ai trouvé un de l'année de la voiture, donc un 1750 série 1 de 68. Donc je l'ai refait entièrement, chemise, piston. Après j'ai refait tous les périphériques, j'ai refait tous les trains roulants. Mais vous êtes un homme heureux? Oui, je suis un homme heureux. C'est très agréable de s'occuper de sa voiture et puis de voir le résultat. Voilà. D'après les amateurs, les italiennes sont magiques, particulièrement cette Montréal de 73. Mais il vaut mieux ne pas avoir peur de mettre la main à la pâte. Il faut faire en sorte d'anticiper. Oui, c'est une voiture d'amateur éclairé, on va dire. Ouais, je vois là, quoi. Quel est le plaisir de rouler en voiture italienne? Le bruit, l'ambiance? Le bruit, l'ambiance, ça représente toute une histoire, la Dolce Vita, ça représente les films italiens. Moi je suis d'origine italienne, donc c'est ma jeunesse. J'ai toujours eu des Alfa. Première voiture, ça a été une Alfa. De manière générale, je suis attiré par les voitures italiennes, déjà par l'image qu'elles véhiculent, le design que je trouve en général assez exceptionnel. C'est vrai que je suis plus attiré par les voitures italiennes que par les allemandes, les anglaises, etc. Après j'aime toutes les voitures, hein, mais j'aime aussi particulièrement les petites voitures. Ouais, c'est en général des voitures avec des moteurs assez nerveux, assez, je sais pas. Puis même le côté populaire me plaît. Les Fiat par exemple me plaisent beaucoup. Et voilà, par exemple celle-ci me plaît beaucoup là, la orange. Voilà. Donc même si elle fait partie des dernières, elle est encore avec les pare-chocs en alu. Donc moi, pour moi, les anciennes voitures, ça s'arrête quand le pare-choc passe en plastique. Il y a une belle 2600 là derrière. Alors, c'est une Lombardie Grand Prix, Francis Lombardi, qui était un préparateur italien qui parlait, c'est une base de Fiat 850, en fait, berline, qui est recarrossée, voilà, avec tous les équipements Abarth. C'est-à-dire qu'il y a des ouvrants en aluminium et les portes en polyester.
J'étais en Italie récupérer les portes. J'ai dit à ma femme, on va en Italie cet été pour les vacances. Bon, on va entre Milan et Turin, puis entre les deux, on fera un petit détour. Ouais, il faut que je voie quelqu'un pour aller récupérer quelques pièces. T'es posé par terre là. Hein, ah oui, ah. Là, tu coupes les cailloux quand tu roules sur les graviers. Comme c'est bas, l'avantage c'est qu'à 80, on a l'impression de rouler à 200. Voilà. Ça serait marrant à passer sur... C'est très léger. Comme c'est un tout à l'arrière, Ah oui. Ça se... La direction, là, il n'y a pas besoin de direction assistée. Hein, ça va tout seul. C'est un modèle 69. C'est une Pontiac. Voilà, Firebird 69. Ouais. Convertible. Bon, ça fait quoi, 42 ans que j'ai la voiture, depuis 1983. Ah, Qu'est-ce qu'on fait ouvrir le capot? Voilà, ça c'est un moteur voiture. Le mieux c'est le moteur. 496 de cubic inch. Vous avez des bonnes sensations avec ça, non? Un peu. De 0 à 200, ça cavale un peu. C'est 8 litres de cylindrée et ça fait 5 chevaux. Oui, ça passe tout seul. Vous vous sentez comment au volant de cette Firebird? Oh, c'est bien, c'est ma jeunesse qui ressurgit. À 22 ans j'ai cette voiture, j'en ai 64. Et comment vous avez fait pour acheter ça à 22 ans? Mais ouais, parce que j'étais un peu décalé. Mes collègues avaient des GTI, des Golf, des Porsche, des BM. Moi déjà j'ai eu des coups de cœur pour ces voitures. Et quand j'ai eu l'occasion d'en acheter plusieurs, je l'ai fait. Vous l'avez réparé, vous l'avez... Oui, elle a suivi plusieurs transformations quand même, sur plusieurs décennies. Là, j'arrive à terme, je ne peux pas faire plus. Déjà... Ouais. C'est votre métier ou quoi? Pas du tout. Moi, je suis chauffeur de taxi, métier. Ouais, et je suis à la retraite depuis hier, monsieur. Champagne? C'est une Dauphine Sport année 64. Alors j'ai connu la Dauphine quand j'étais jeune, j'avais 15-16 ans. Donc je suis tombé amoureux de cette voiture. Et en 89 j'ai trouvé cette Dauphine, c'était des jeunes étudiants qui avaient ça. J'ai payé ça 400 €, pardon, 400 francs à l'époque. Oh non! 400 francs à l'époque. Et du coup j'ai tout démonté et je l'ai monté comme les 1093 de l'époque que j'avais connu. Donc voilà, c'est une passion et je suis toujours en train de modifier une chose ou l'autre. Vous avez modifié quoi en détail? J'ai modifié la boîte, donc j'ai une pignonnerie de 5 alpines, dans 5 vitesses. Et j'ai un moteur d'R12 qui est là pour le moment, mais je vais monter un Renault 18 avec un Weber et un 4 en 1. Voilà, puis après toute la suspension modifiée. Des cylinder blocs de Range Rover? Ouais, sur la boîte. Pour faire quoi? Pour renforcer. Ah oui, bien sûr. Les autres ils pétaient les cylindres. Je les aime bien, ils nous filent comme ça avec les 4 phares et tout, je trouve ça vraiment beau. Après, je sais pas, le moteur qui est fait pour être à l'avant, tourner dans l'autre sens, accoupler la boîte pour derrière. Mais ça fonctionne. Parce que j'avais vu un truc comme ça où ils inversaient la boîte justement. Oui, mais tu peux prendre un moteur qui est à l'avant sur une voiture et le monter et le mettre à l'arrière. Ça marche très bien. Oui, mais ça pose un problème pour la boîte de vitesse, non? Il faut changer la cloche de la boîte.
Mais c'est une petite modif. Hein. Voilà. Et oui, j'ai mis un radiateur devant. Comment vous vous sentez au volant de cette voiture? Ah, mais c'est le pied, quoi. Je m'éclate. C'est que du bonheur. Ça glisse dans les ronds-points, ça... Voilà, il y a des sensations, ça vibre. Ça n'a pas été conçu pour les ronds-points, ça n'existait pas les ronds-points à l'époque. Non. Justement. Non, mais par contre, à l'époque, ils se mettaient souvent sur le toit. En effet. Donc, moi, j'ai fait en sorte que, non, elles tiennent assez la route, juste pour que ça glisse, mais pas aller plus loin, quoi. Vous êtes mécano dans la vie? Oui, je suis de métier, c'est la mécanique, oui. Très bien, merci. Avec plaisir. Ça sent bon, hein? Bonjour monsieur. Bonjour. Quelle machine extraordinaire. De quoi s'agit-il? C'est une rallye. Ah, le rallye c'est français. Ah bon? C'est fabriqué à Dijon, à Lyon. Mais c'était? Ouais. C'est quoi? C'est une marque qui comme beaucoup de constructeurs aux années 30 qui faisaient des voitures de course, de sport. Hein. Ouais, ouais. Ah, oui. Alors chacun faisait un peu à sa parade, à sa volonté, avec tout ce que ça comporte. Quoi. Oui. Mécaniquement, bon, il les a allégés au maximum. Oui, bien sûr. Et puis voilà. Et c'est quoi le moteur? C'est rallye aussi? Ils faisaient leur moteur? C'est une base de Samson. Ah, Samson. Alors là, Samson, ça nous dit quelque chose. 1931. Non mais c'est une fanfare. On peut jouer du jazz de Nouvelle-Orléans avec ça. Au moins, oui. Vous roulez vite avec cette machine? La plus roule mieux. Faut être prudent quand même. Ah oui, bien sûr. Non mais 20 km/h, 30 km/h. Ah, elles étaient données pour 160 celle-là là-bas. 160? C'est beaucoup, hein? Ah oui, c'est beaucoup. Ça tenait toute la route, mais pas la route. Toute la route et les bas-côtés. Renault 5, Turbo 1 de 1981. Et on a des sensations avec? Oui, ça fait 160 chevaux d'origine. Quelles sont les qualités de cette voiture qu'on lui reconnaît encore aujourd'hui? La sportivité, malgré tout la tenue de route, la stabilité, moteur central. Le moteur, il est pas là. Il est pas là, le moteur. Montrez-moi le moteur. Oui, il faut que je vous le démonte. Pourquoi il est caché? Et le moteur, il est caché. Ça, c'est la caisse à outils. J'ai refait carrosserie, intérieur, mécanique. Vous en êtes fier? Ah oui, tout à fait. Il n'y en a eu que 1500 exemplaires de construites, des Turbo 1. Et après 3600 exemplaires Turbo 2. C'est une Caterham donc de 2005. C'est une ancienne Cup qui a couru 2 ans et qui a été mise sur la route après.
La Caterham, c'est la descendante officielle de la Lotus 7, qui a été créée en 1957 par Colin Chapman et qui a cédé les droits en 1974 à Graham Nearne, qui était le principal concessionnaire Lotus en Angleterre, dans la ville de Caterham. D'où le nom de Caterham. Voilà. Et donc la marque Caterham a continué à produire cette Lotus 7 et elle est toujours produite aujourd'hui, en gardant le look d'époque, mais en ayant fait évoluer toute la technique. La caisse est en alu. Après, le nez et les ailes sont en fibre, surtout pour la cup. Et là, celle-là, c'est en carbone. C'est quoi ce houche de micro? Celle-là pèse 490 kg. J'ai enlevé tout ce qui servait à rien, le chauffage, etc. Colin Chapman disait « Light is right », ce qui veut dire « l'ennemi, c'est le poids ». L'ennemi, c'est le poids. Une auto légère, il n'y a pas forcément besoin d'un gros moteur. Et surtout, la masse, ça intervient pas uniquement pour l'accélération, ça intervient aussi pour le freinage et pour les vitesses de passage en virage. Donc on gagne sur tous les tableaux. Merci. Avec plaisir. C'est sympa à faire une photo là. C'est joli, hein. Ça sort de l'ordinaire ça. Ça tire le monde. Mettez pas les mains dessus, très chaud. C'est un Renault Pre-8 de 1962, non 1952 pardon. Je l'ai modifié en fait dessus, j'ai mis un moteur V8 Chevrolet. À 150 chevaux. C'est pour ça qu'elle sent l'américaine quand même. C'est ça. Voilà. J'ai top chopé, j'ai rabaissé et à l'arrière j'ai créé toute la benne en fait. Et donc à l'arrière vous avez des ailes de Citroën Traction, des feux arrière de Triomphe Herald. Après à l'arrière c'est un carreau de Juva 4. À l'intérieur c'est une banquette de Peugeot 404. C'est un volant de tracteur. Cassé la bakélite refaire en bois. C'est un monstre de Frankenstein. Et si vous le dites. Quelle sensation vous avez lorsque vous roulez à l'intérieur? C'est du bonheur. Les deux dames ça fait chier parce que comme je l'ai rabaissé du coup ça saute partout. Vous écoutez Yves Montand ou Elvis Presley à l'intérieur? La musique c'est mon moteur. Ah vous alors, vous êtes un vrai. Il faut dire qu'il collectionne les volants. Ouais. Une très belle collection de volants. Et les calandres. Les calandres des voitures et les volants, ouais. Voilà. Mais à la base c'était pas du tout ça, hein. Si vous voulez faire une photo de ce que c'était au début. Ah oui d'accord. Ça s'appelle le coloral. Alors on m'a dit prairie, après moi je non, ne sais ça pas. c'est le coloral. Okay. Ouais, coloral ça veut dire colonie rurale. Oui mais c'est une prairie quand même. Oui, oui, et ça s'appelle la colorale. Ah, il y a eu plusieurs modèles, non il y a eu plusieurs modèles avec plusieurs noms. Oui, oui, avec la prairie, mais elles avaient toutes le même moteur. Le moteur de la frégate. C'est ça. C'était le moteur de frégate à l'époque. Voilà. Oui, ça je les connais pas. Le moteur je l'ai refait entièrement. Ouais. Parce que je pensais pas y mettre un V8 un jour. Ouais, très joli.
C'est l'heure des Volkswagen. Et voici un gang de Cox. Sur les coups de 13h, tout le monde lève le camp. Alors pour quelques autos de plus, et d'abord une Opel 1900 GT. Une R5 qui nous ramène vraiment à l'époque. L'Alpine jaune de tout à l'heure. Attention les oreilles. Une Porsche 356 Speedster qui, elle aussi, doit négocier prudemment le dos d'âne. Mais quelle œuvre d'art! Et la Renault Floride du dernier épisode. C'est fini pour cette fois. À la prochaine!